bien. Je suis vraiment, mais je sais même pas les mots en fait pour vous décrire ce que je ressens dans mon cœur aujourd'hui. J'ai pas les mots, voilà, très clairement. Je suis mais atterrée. J'ai fait mon post, j'ai posté la photo de moi en train de prier au mur des lamentations à Jérusalem. En 24 heures, j'ai reçu 5500 commentaires immondes. Je pense que tout le monde fait des amalgames, tout le monde dit n'importe quoi, tout le monde mélange tout le monde s'exprime sans même savoir de quoi il parle. J'ai quand même le droit de soutenir 1 mois et demi à peine, 2 mois, bref. Et je vous invite à regarder la vague, le torrent que je me prends sous la photo. C'est juste lunaire en fait. Alors qu'en plus, je ne crée aucun amalgame. J'ai toujours appelé à la paix sur mes réseaux sociaux. Donc je comprends pas cette folie extrême, alors que je dis tout simplement que ce pays est mon pays de cœur, comme je peux comprendre aussi que la Palestine est le pays de cœur de certains, je peux le comprendre, et je n'insulte personne qui soutient la Palestine, et je comprends totalement même, ça veut dire que chacun a le droit de s'exprimer d'une manière, tout ce qui ne... En fait, ça n'a aucune religion pour moi, et je le dis publiquement, et j'ai le droit de le dire, et je ne fais aucun amalgame, et j'ai des amis musulmans qui sont extrêmement proches de moi, que j'aime profondément. J'ai de la famille presque de cœur aussi musulmane, ça veut dire que je le dis en fait, je suis meurtrie de ce qui se passe en Israël, et c'est dramatique en fait. Et que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas, je le dis et je le dirai encore haut et fort, et tout le monde doit condamner des actes de barbarie. Et encore une fois, je ne mélange pas les choses, je ne mélange pas les religions. Pour moi, c'est même pas une histoire de religion en fait. C'est ça que il faut que vous arriviez tous à comprendre, et arrêter de tout mélanger et de dire n'importe quoi comme si on était dans une guerre juifs musulmans. C'est pas ça du tout. Je reçois des tonnes de messages de soutien de musulmans, comme je reçois des tonnes de messages de soutien de personnes de confession juive et de confession musulmane et de confession chrétienne. Je pense que tout le monde doit s'indigner du terrorisme en fait, tout le monde. Il n'y a pas de débat dramatique, et ça c'est quelque chose que je dis aussi ouvertement. Ces terroristes mettent en danger la vie de tout le monde, qu'ils soient musulmans ou juifs. Donc s'il vous plaît, appelez un petit peu au calme, appelez un petit peu à la raison, arrêtez d'enflammer les réseaux sociaux de menaces monstrueuses. C'est dingue ce qui est en train de se passer, tout le monde s'enflamme, alors qu'en fait les 3/4 des gens en plus qui aujourd'hui parlent ne savent même pas de quoi ils parlent et ne maîtrisent même pas le sujet. Moi je parle pas de politique, je ne maîtrise pas le sujet au niveau de la politique, je dis juste qu'il y a des gens qui ont été assassinés sauvagement, d'accord, dans un ridicule. Vous êtes en train de faire des histoires là où il n'y en a pas, et vous mettez les gens en danger, parce que c'est un sujet qui est chaud bouillant, et tout le monde le sait. Et je vous dis, une photo où j'ai dû, et en plus sous ma photo j'ai marqué: je souhaite la paix pour tout le monde, que tout le monde soit en paix. Voilà, mon plus grand rêve aujourd'hui, c'est que tout le monde retrouve la paix. Mais c'est pas en appelant à la haine toute la journée. Ça normal, sont dangereux. Ok, tuer des gens, c'est dangereux, c'est grave. En fait, c'est pas normal. Donc, si vous trouvez des justificatifs à ça, au terrorisme, c'est qu'il y a un problème. Et c'est là où ça devient encore pire. C'est grave. Donc, s'il vous plaît, je suis mais vraiment meurtrie pour tout ce qui se passe, pour tout le monde, pour tous les gens qui souffrent, pour tous les gens qui sont victimes aujourd'hui de ces terroristes, d'un côté comme de l'autre. D'accord ? J'ai le droit de dire que j'aime Israël parce que j'aime Israël. J'ai le droit de dire que... Et je ne l'ai jamais caché. En fait, je comprends pas pourquoi on vient... C'est normal, j'ai le droit. Comme vous, certains, vous avez le droit de dire je soutiens la Palestine, j'ai la peine pour la Palestine. C'est normal, vous avez le droit de le dire. Enfin, tout le monde a le droit de... Mais vous n'avez pas le droit de commencer à aller menacer les gens parce que ils disent qu'ils aiment. Personne ne se réjouit de ce qui se passe, que ce soit là-bas ou en Palestine. Personne n'est là en train de faire la fête parce qu'il y a des gens. Donc, stop en fait. Et je le redis. Et comprenez une chose, c'est que quand je m'exprime de mon soutien à Israël, et oui, je soutiens Israël, d'accord, et oui, je suis juive, il faut arrêter de faire une
chasse à la sorcière en fait. On n'est pas dans un truc où parce que je dis ça, je m'attaque aux musulmans, mais pas du tout, parce que je le redis, pour moi, un terroriste n'a pas de religion. Un terroriste va tuer des musulmans comme des juifs. Donc arrêtez de tout mélanger. Voilà. Donc c'est de l'appel à la haine et c'est de l'apologie du terrorisme en fait. Il faut arrêter ça. Voilà. Les réseaux sociaux, on a une responsabilité, on en a parlé, ça fait des années, ok. De plus en plus de monde prennent conscience qu'effectivement on a une responsabilité. Donc il faut qu'on fasse attention à ce qu'on dit, il faut qu'on fasse attention à ce qu'on diffuse, et on ne peut pas aujourd'hui, avec un sourire au coin de la lèvre, prendre la carte du pays, rayer un pays de la carte, sourire et être fier de ça, parce qu'il y a des gens qui sont morts de ça, et que ce soit en Palestine ou en Israël, il y a des gens qui meurent aujourd'hui de ça. Donc c'est pas drôle en fait, c'est pas un coup de buzz, on peut pas se servir de ce conflit pour faire du buzz et pour monter ses followers. Donc cet influenceur-là qui a 1 600 000 followers, vraiment devrait être banni, mais banni définitivement des réseaux sociaux, parce que la provocation à la haine, l'apologie du terrorisme aujourd'hui dans un pays comme le nôtre, en France, ou même à Dubaï, même Dubaï a condamné les actes terroristes, d'accord, ne peut pas mettre en danger les gens et attiser la haine, parce que tout ce que ça fait, c'est que tout le monde est en train de se chauffer, tout le monde est en train de s'exciter, et tout le monde est en train de menacer les autres, tout le monde mélange tout, alors qu'en fait, à la base, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des terroristes qui sont rentrés, qui ont massacré des civils innocentes et qui s'en sont réjouis sur les réseaux sociaux, mais d'une manière la plus atroce qu'on puisse exister. Je pense que quelle que soit la religion qu'on a aujourd'hui, je pense que si on est normalement constitué, eh bien on doit dire c'est pas normal, c'est horrible, voilà, horrible. Et j'ai énormément, et vous le savez, d'amis musulmans, énormément, que j'aime, ok, qui eux-mêmes sont meurtris de la situation. Voilà, comme moi, j'espère qu'il y a un politique qui réagira à cette story qui a été faite, où on a rayé Israël de la carte avec un grand sourire, d'accord, son compte Instagram à 1 600 000 personnes, d'avoir rayé un pays de la carte en rigolant alors qu'il vient d'y avoir des assassinats, des horreurs, des enfants, des adultes, des personnes âgées, des enlèvements, des trucs monstrueux, et le mec il rigole et il sourit sur ses réseaux sociaux. Est-ce que c'est moi qui suis folle, ou est-ce que c'est normal en fait de faire ça? Voilà. Et encore une fois, je vous le redis, je n'ai aucun, je ne fais pas d'amalgame. Aucun amalgame. Voilà, et je le redis comme je l'ai écrit sous ma photo, la seule chose que je souhaite aujourd'hui pour tout le monde, que ce soit les juifs, les musulmans, c'est la paix. C'est la paix. La paix. J'ai des amis musulmans, je m'entends, mais tellement bien. C'est pas... C'est trop dur ce qui est en train de se passer. Je suis désolée, ma story elle a duré 2 heures, mais j'avais besoin de parler parce que tout le monde prend cher et franchement, ça y est quoi. Donc là, il y a un moment donné où chacun devrait prendre un peu ses réseaux sociaux pour appeler un peu à la paix, au calme, et que tout le monde redescende, au lieu de rigoler à rayer des pays de la carte. Bon, les amis, il y a plein de gens qui postent de faire des appels au boycott de mon agence. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc maintenant, l'idée, c'est d'aller harceler les influenceuses qui sont dans mon agence en leur disant qu'il faut partir parce que... j'ai même pas les mots, en fait. C'est comme ça. C'est pas grave. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Avec tout ce qui m'est arrivé depuis 17 mois, pardon. Franchement, vous pouvez continuer à essayer de me mettre par terre. Déjà, je le suis déjà. Et j'ai pas honte de le dire. Je suis très fatiguée. Et à juste titre, je pense que ça se comprend. Donc voilà. Et du coup, c'est pas grave. Moi, j'ai pas peur de
Voilà. Donc ça va peut-être en écorcher certains, mais ma meilleure réponse à tout ça, ce sera dans 1 an, peut-être 2, le temps que ça prendra. Mais je vais bosser dur. Voilà. La plus grande réussite pour moi, c'est quand tu es à terre et que tu arrives à te relever encore plus haut, tu vois. Ça, c'est vraiment la plus grande des réussites. Donc voilà. Je vais bosser, je vais me relever et je vais me battre. Jusqu'au bout.